Deuxième plat que je vous sers aujourd'hui, il est tout frais puisque ça s'est tenu hier soir. Samsung a tenu son événement Impact. Et ce fut l'occasion de lever le voile sur sa nouvelle gamme de smartphones, en avance sur son planning traditionnel. Oui, cette année, ils ont décidé d'unifier la numérotation avec l'année en cours, et donc ce sont des Galaxy S21 qui arrivent en 2021. Relativement logique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils débarqueront officiellement le 29 janvier, donc ils vont attaquer le début d'année très fort. Alors au programme, de la 5G, des capteurs photo encore plus précis, un nouveau design avec justement le bloc photo qui est bien mis en avant, hein, vous le voyez derrière, plus fortement que d'habitude. Il y a 3 catégories de téléphones, les S21, S21 Plus et S21 Ultra, c'est celui qu'on voit, hein, c'est le haut de gamme, qui est un peu plus grand, qui est compatible avec le S Pen, vous savez, c'est le stylet, qui a plus de caméras d'ailleurs, avec l'un de ses capteurs qui va jusqu'à 108 millions de pixels. Ouais, quand même. C'est pas mal, avec des zooms aussi spécifiques, enfin, assez bien pensé. Il y a un traitement d'image qui a été amélioré évidemment pour les photos de nuit. On peut faire des vidéos, vous l'avez vu, jusqu'en 8K à 24 images secondes. On peut filmer en 4K, mais même avec les capteurs de face. Il y a un mode réalisateur que je trouve plutôt intéressant, où l'on voit en fait l'image de toutes les caméras potentielles, et on va pouvoir choisir à la volée celle qu'on va mettre à l'image. L'écran, c'est du 120 Hz adaptatif. Et les prix, eh bien, ils vont de 859 € pour le plus accessible jusqu'à 1439 €. Alors évidemment, ce sont des sommes importantes, mais ce sont des sommes un peu moins élevées au global par rapport à la génération précédente. Et ça, objectivement, en tout cas depuis quelques années, c'est assez rare dans le monde des smartphones haut de gamme, qui généralement avaient tendance à enfler. D'autant que, on pourra dire que, à l'image d'Apple, fini les chargeurs et les écouteurs offerts, ou en tout cas inclus, dans la boîte. Ça c'est fini, c'est le passé, etc. Fini aussi le port micro SD qu'il y avait généralement sur les Galaxy. Là, il n'y a plus tout ça. Voilà. Mais en tout cas, il y a pas mal d'options nouvelles. Donc, pour ceux qui peut-être n'avaient pas changé de smartphone Android, bien évidemment, depuis un bon bout de temps, vous me direz si vous êtes séduit par cette proposition du géant coréen.